Il s'arrête et il ajoute « Aujourd'hui, il y en a 9 de réunis ». Et un journaliste lui demande « Et quel est le 10e ?» Le 10e, c'est la bombe atomique. Bien, alors encore une fois, je vous propose une sélection de l'intervention d'hier de Philippe de Villiers sur CNews, dont en description vous avez le lien sur sa chaîne avec la diffusion de l'entretien dans son ensemble. Moi j'ai retenu, si vous voulez, des éléments qui m'ont semblé importants de son intervention. C'est pour ça que je fais des petits extraits que j'ai collés les uns aux autres pour qui sont percutants dans le contexte dans lequel on est. Alors évidemment, on alimente une crainte, on alimente une peur, et collectivement, les gens sont pas bien en ce moment parce que, évidemment, ça commence à être diffusé un peu partout. Les gens sentent bien qu'aujourd'hui, il y a un risque de guerre. Alors, il y a deux solutions. Soit ce risque est réel et tout est fait pour qu'on y aille, soit c'est un théâtre, c'est-à-dire qu'on se laisse avoir par des manipulations médiatiques, des manipulations de gens qui veulent nous contrôler d'une certaine manière, et ils alimentent, comme certains le disent, la peur, pour un peu nous tenir toujours par le cou, si vous voulez, nous tenir en laisse. Et on ne sait pas trop si c'est du bluff ou si c'est réel, s'il y a un réel risque de conflit. Évidemment, on peut toujours se tromper parce que d'où nous sommes, c'est très difficile de percevoir la réalité. D'autant plus que nous avons un conflit au Proche-Orient dont on ne sait pas quelle va être son évolution. On a Netanyahou qui a été plus ou moins marginalisé par un tribunal, donc on conteste, mais n'empêche que voilà, si Netanyahou va aller dans certains pays, il va être arrêté, et ça brise la crédibilité d'Israël. Au niveau international, ça devient compliqué pour Israël de défendre sa position. D'autant plus que on voit bien qu'il y a un peu une situation open bar, c'est-à-dire que ça bombarde, on n'a pas de retour, on n'a pas tellement d'infos fiables, on a plus de la propagande que de l'info, que celui d'un côté ou de l'autre. Donc, qui pourrait aujourd'hui se mouiller sur vraiment ce qui se passe soit à Gaza, soit au Liban, sur la réalité des faits. Parce qu'on a deux propagandes, et deux propagandes, c'est de la propagande, quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas quelle est la vérité dans tout cela, et c'est très difficile de se positionner, parce que on touche des questions qui sont vitales pour les uns et pour les autres, et c'est pas trop notre conflit, nous, en tous les cas, français. Cependant, il peut avoir des répercussions, bien entendu, sur la situation en Europe, en France, évidemment, parce que si le conflit s'élargit à l'Iran et qu'il y a une alliance entre l'Iran et la Russie, voilà, encore un autre foyer susceptible de déclencher une guerre mondiale avec tout azimut des camps qui vont être obligés de se retrouver alliés pour des causes qui ne les concernent pas directement. Mais on peut se trouver dans un processus d'entraînement pris dans un conflit dont la nature va nous échapper au bout d'un moment. On n'y retrouvera plus ses petits tant qu'il y a de contradictions, de contradictions et aussi d'éléments qui sont souvent pas forcément cohérents parce que le conflit s'amène parfois à des attitudes non cohérentes. En tous les cas, l'humanité a peut-être envie de se faire exploser la tête et puis d'en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi pas? Mais c'est ce qui nous attend si toutefois on va vers une guerre mondiale avec des bombes nucléaires. Alors évidemment, ce ne sera pas la fin de l'humanité vraiment, mais ce sera une période de régression et ce sera difficile de se relever
franchement, ça sera difficile de se relever d'un tel conflit. D'autant plus que nous, en France, en plus, nous avons une 5e colonne qui est prête à nous trancher la gorge. Donc nous sommes menacés de l'intérieur, de l'extérieur, ça devient impossible à gérer. Donc le pire des cas, évidemment, ça serait qu'une guerre arrive et qu'il y ait des pénuries alimentaires qui engendraient chez nous une anarchie totale, de la violence. Là, ce serait le chaos, Mad Max, ce serait l'horreur. Espérons que nous ne serons pas là. En tous les cas, ce que je vous propose, c'est d'écouter Philippe de Villiers à travers ces quelques séquences. C'est un résumé. Après, pour l'écouter dans son ensemble, vous allez en description. J'ai mis le lien sur YouTube qui vous permettra d'avoir une écoute globale. Bonne journée à tous et à bientôt. Je regarde l'évolution des événements récents. On dirait que la machine s'emballe. Les troupes ukrainiennes perdent en moyenne 30 km par jour. La population ukrainienne est épuisée, notamment à la suite de l'attaque massive des missiles russes sur les installations, sur les infrastructures électriques. Et donc, quand j'écoute les politiciens français, je suis affolé par leur inculture historique, leur insouciance et leur légèreté. L'élection de Donald Trump change la donne pour 2 raisons majeures. Et ça, c'est le 20 janvier prochain. La fourniture des armes à l'Ukraine va se tarir. On le sait puisqu'il l'a dit, et son entourage le dit. Ça ne peut pas être plus clair. Et deuxièmement, et ça va plus loin, en fait, l'OTAN va être désossée. L'OTAN va vivre ce que Macron avait appelé son état de mort cérébrale. Pourquoi ? Parce que Trump n'est pas du tout intéressé par l'OTAN. Trump regarde du côté du Pacifique. Et donc, l'Amérique ne sera plus une force de guerre, mais une force de paix. À partir du 20 janvier. C'est l'entre-deux qui est difficile, qui est délicat. En fait, l'Europe aujourd'hui est à bout de souffle, elle est groggy, elle est partagée, elle est dans la cacophonie. Il y a 2 partis, il y a le parti de la guerre, le parti de la paix. Et dans le parti de la paix, maintenant, il y a non seulement Orban, le président de l'Europe en exercice, le président hongrois, mais aussi il y a Scholz. Et c'est pas rien, puisque Scholz a pris l'initiative, sans en parler à la France, d'appeler Poutine. Donc de rétablir le contact, parce que l'Allemagne veut la paix. Elle est déjà dans le processus de paix. Et donc là, c'est l'OTAN qui frappe la Russie sur son territoire. Et donc, pourquoi je parle de changement de nature ? Parce que nous sommes maintenant dans la co-belligérance. C'est-à-dire que c'est plus une guerre entre l'Ukraine aidée par les uns et les autres, les Européens et les Américains, contre la Russie, c'est l'OTAN contre la Russie. Et on spécule, j'entendais le ministre Barrot, chez Sonia Mabrouk, qui disait mais non, etc. Et hier, le ministre Le Cornu disait non. Bon. Mais non, pourquoi ? Attendez, on joue à la guerre à pile ou face, là ? Et moi, en cette circonstance, je pense à des grands diplomates qui nous ont précédés. Il faut toujours les écouter et reprendre ce qu'ils ont dit. Le premier, c'est Kissinger, qui avait dit il faut toujours se mettre à la place de celui qui est en face de soi et ne jamais lui prêter les traits de sa psychologie, de notre psychologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander ce que nous, on pense. C'est-à-dire que nous, on est des bluffeurs, les Occidentaux. On joue avec le verbe. Le mentir vrai. Mais les Russes ne sont pas comme ça. Et il y en a un qui l'a expérimenté, c'est Napoléon.
il disait à Murat et aux autres, mais non, ils vont pas brûler Moscou, ils vont pas fuir. Ils ont brûlé Moscou. Rostopchine, Poutine, c'est une parenté. Moi, je connais bien les Russes. C'est un peuple qui est au premier degré. Et les Russes sont prêts à mourir. Et en fait, ils ont pour nous un mépris que sous certains aspects on pourrait comprendre. Et ils méprisent ceux qui mentent, et qui mentent à leur peuple, par démagogie. Parce que dire aux Français aujourd'hui, il n'y a aucun problème, c'est du bluff, et tarte ta gueule à la récré, c'est un comportement d'enfantin. On n'est pas avec McFly et Carlito sur les pelouses de l'Élysée, là. C'est sérieux. Voilà. La deuxième phrase, elle est de Talleyrand, écoutez-la bien et méditez-la. Il disait je connais 1000 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais aucune manière d'y rentrer. Donc, piquer avec des épingles l'ours russe, c'est prendre des risques. Le risque du coup de griffe.